Salut les gars! Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre en Belgique. Je suis posée sur mon grand lit, ça fait très longtemps, ça fait du bien d'être dans ses murs, de revoir sa famille, bref, c'est pas le sujet. Donc je reviens pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc j'ai demandé sur mon compte Instagram si ça plairait aux gens. On m'a dit que oui, donc il y a de tout, il y a du make-up, du soin, du parfum, du démaquillant. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc je vais piocher au hasard. La première chose c'est le baume B5 de chez La Roche-Posay, c'est le Cicaplast. Donc c'est une pommade, une crème qui se met sur le visage, sur le corps, sur les pieds. Surtout en tant que danseuse, je l'utilise aussi sur mes pieds quand j'ai mal aux pieds, quand j'ai des brûlures, quand on danse sur le sol, pieds nus, etc. Et j'ai également une peau atopique sur mon visage, ce qui veut dire que par moments j'ai des rougeurs, des petites plaques et j'ai une peau à tendance eczéma, enfin à avoir de l'eczéma, j'en fais régulièrement. Donc dès que ça me fait mal ou que ça me pique ou que ça me brûle, je mets cette crème, c'est un miracle. Je l'ai bien évidemment racheté en grand format parce que ça c'est le format 40 ml, donc ça fait à peu près 10 ml de plus qu'un fond de teint. Et donc j'ai un grand format qui fait 150 ml mais je l'ai laissé à Paris. Le prochain produit c'est le fond de teint infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal, donc c'est celui-ci. Il est vraiment trop bien. Ce fond de teint c'est un de mes fonds de teint préférés, si pas mon premier fond de teint préféré. Et j'ai la teinte vin ivory et je l'ai déjà racheté bien évidemment. Il fait un rendu très naturel, il ne fait pas orange. Pause les gars, mais je voulais vous montrer mes peluches. Je sais, je suis une grande fille qui vit toute seule, qui a 20 ans. Mais cette peluche, c'est ma marraine qui m'avait offert quand j'étais petite. C'est un pet shop, je sais pas si vous vous souvenez. Et ça, c'est mon petit frère qui me l'avait offert. Donc, alors, reprenons nos moutons. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ça c'est rien de très intéressant, c'est un format de désinfectant, mais je pense qu'avec les conditions de maintenant, la question se pose pas. J'en ai racheté 30 000. Hops. Alors ça c'est l'eau de rose aromatisée de chez Label. Je l'ai acheté à l'Intermarché, le magasin de grande surface. Pour être honnête, j'ai terminé il y a très longtemps et en fait j'ai jamais remarqué que l'eau de rose faisait quelque chose sur ma peau. Si maintenant j'utilise un autre produit après mon démaquillant, mon huile et mon nettoyant visage, c'est une lotion tonique. Et donc je préfère vraiment le tonique à l'eau de rose parce que pour moi il n'y a pas vraiment d'effet que j'ai remarqué. Ça c'est un masque que j'avais eu en tissu de chez Sephora. Voilà, il est comme ceci. Donc c'est un masque primer qu'on met avant le maquillage qui a des propriétés illuminatrices. Et en fait j'ai pas aimé du tout. En fait le glow était magnifique, donc je pense qu'en vacances si on met ça... Donc je disais, parce que mon papounet m'a coupé, si vous vous maquillez pas quand vous êtes en vacances ou même ici quand vous avez bronzé et tout, je suis sûre que ça va être magnifique. Mais moi personnellement je ne rachèterai pas, ou du moins je ne le mettrai plus avant de me maquiller, parce qu'en fait quand j'avais mis ça, j'avais mis juste une bébé crème, donc pas de fond de teint, donc j'avais presque rien sur ma peau et ça a réussi à faire déplacer toute ma bébé crème et j'avais la peau qui brillait, mais pas brillait de glow, brillait de sébum, donc elle avait graissé beaucoup plus vite qu'en temps normal, donc ça je le rachèterai pas non plus. Alors ça c'est le fond de teint Fit Me de chez Maybelline, c'est aussi un de mes fonds de teint préférés. Bon maintenant il est toujours préféré, mais il est un peu descendu dans mon classement parce que je préfère les fonds de teint qui sont un peu moins couvrants qu'avant. Du coup, je l'ai racheté. D'ailleurs, j'ai même presque terminé mon autre pot. Je mets la teinte 105, donc c'est un fond de teint qui a un rendu mat, qui est modulable, mais qui commence avec une couvrance quand même assez moyenne. Vous pouvez faire une couvrance forte, mais moi ça ne m'intéresse plus. Donc maintenant quand je le mets, j'y mets même limite pas beaucoup, et pour que ça fasse un rendu plus naturel, mais c'est sûr et certain que je vais le racheter. Bref, je vais diminuer ma musique. Voilà, donc le produit suivant, c'est l'instant anti-âge Eraser de chez Maybelline. Donc lui, c'est un des concealers les plus connus au monde. Donc ça c'est ma teinte d'hiver qui est là. Bah en fait c'est effacé, 00 Ivory. Et lui c'est la 02 Nude, d'ailleurs c'est ma teinte d'été, il faut absolument que je m'en rachète parce que en été je ne porte que lui. Parce que il y a deux raisons.
Il est très modulable, donc si vous voulez, parce qu'en été, voilà, j'ai des petites taches de rousseur. Oula, oui, on voit ma belle imperfection. J'ai des petites taches de rousseur ici, et j'ai pas envie de les camoufler. Donc je mets du concealer qui est quand même en transparence. Donc je suis sûre que je vais le racheter parce que ça c'est un de mes correcteurs préférés. Mais il est néanmoins très modulable et il peut être très couvrant. Surtout si on met un fond de teint par exemple Fit Me avec, c'est parfait. C'était un petit échantillon de la marque Eucerin que j'avais eu en pharmacie. C'est aussi une crème pour la peau atopique du visage, mais ça je vais pas la racheter parce que j'ai déjà ma crème de chez La Roche-Posay et une de la marque Ducret qui vient aussi de pharmacie. Et bah du coup celle-là ça va faire 3 crèmes pour le même truc et j'ai déjà confiance aux deux autres, donc ça je vais pas le racheter. Alors, sérum végétal lotion tonique de chez Yves Rocher. Alors cette lotion je l'ai eue, oh elle est pourrie, c'est dégueulasse. Berk. Cette lotion je l'ai terminée il y a vraiment super longtemps. Celle-là je vais pas la racheter. J'aimerais bien l'association parce que c'est un peu épais quand même comme du sérum en fait. C'est un mélange entre un sérum et un tonique. Mais je préfère vachement mieux celui... Ça tombera pas plus bas. Je préfère vachement celui de chez Rennes qui est aux acides que j'utilise maintenant. Donc celui-là je vais pas le racheter. En plus j'avais pas vu spécialement des effets sur la peau. Donc je vais m'en passer. Alors... de chez H2O, c'est un soin purifiant pour les boutons, c'est un petit roll-on comme ceci. En fait H2O c'est une marque naturelle sans produits dangereux et il n'y a pas de mauvais composants, donc c'est un produit pour les boutons. Je vais y arriver. Donc c'est un roll-on aux huiles essentielles qui en fait on le met le soir ou le matin si on se maquille pas. Et ça brûle tous les boutons. Donc je dis pas que le lendemain quand vous allez vous lever vous n'allez plus avoir de boutons, mais ça joue un rôle qui va assécher le bouton, donc qui va disparaître plus vite tout en ayant des propriétés naturelles. Donc ça je n'en ai pas besoin pour le moment parce que j'ai déjà un autre produit à Paris, donc ça je vais pas le racheter mais peut-être plus tard. Concealer de chez Essence, l'instant camouflage plus. C'est un concealer que je vous ai déjà dit qui coûte mais vraiment rien. Moi je l'achète toujours chez Kruidvat parce que c'est là que je trouve les marques Essence, Catrice, etc. Donc il coûte 2,50 € et bien évidemment j'ai déjà racheté, donc c'est pas l'anti-cerne le plus performant que je connaisse, le plus couvrant, mais encore une fois quand j'ai pas envie trop de couvrance ou j'ai envie d'un maquillage naturel, c'est ce que j'utilise. Donc je l'ai déjà racheté et j'ai même presque terminé mon deuxième tube. Alors, ça c'est un mascara Glam & Doll, donc c'est le mascara waterproof de chez Catrice, il est comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir parce qu'il a séché, et c'est une petite brosse en picot comme ça. Alors lui je l'ai terminé, je ne l'ai pas encore racheté, mais je vais le racheter, mais en attendant, entre temps j'ai testé plus de make-up. Et peut-être que mon avis a changé dessus, mais je l'aimais beaucoup, il tenait vraiment bien la courbure et il faisait des beaux cils allongés. Donc le volume c'est pas trop ça, mais la longueur ça dépend ce que vous recherchez, mais niveau longueur il est très bon. Donc je vais le racheter à coup sûr parce qu'il coûte aussi 2,50 €. On continue. Alors ça c'est de chez Benefit, c'est le crayon à sourcils Precisely My Brow, donc je l'ai terminé. D'un côté il y a le crayon, de l'autre côté il y a le goupillon. Je vais le racheter bien évidemment, vous le savez tous, la marque Benefit c'est ma marque préférée pour les sourcils. Et je porte la teinte numéro 2. Je l'avais eu en cadeau je pense en pharmacie. Et donc c'est 0%, donc il n'y a pas d'alcool, pas de parabènes, qu'est-ce qu'ils disent? Sans parabènes, savon, thiazolinone. Bref, donc sans tous les mauvais produits. Je me souviens que c'était au Monoi, mais le vrai Monoi, pas le Monoi chimique on va dire, mais en fait j'ai pas accroché parce que je me souviens que avec ce savon j'avais l'impression de transpirer beaucoup plus vite, je sais pas pourquoi. Bref, ça a pas fonctionné avec ma peau, en plus là il coule, il est pas très propre, donc je ne le rachèterai pas. Alors là c'est le spray de chez Makeup Revolution Ice Diamond, si je me souviens bien. Ouf, ouais, ce spray, dès que je l'ai reçu en fait, quand il était nouveau, enfin je l'avais acheté également chez Kruidvat à la panne, dès que je l'ai acheté, mais il puait un truc de ouf, vraiment, et en plus
j'aimais pas spécialement le résultat sur la peau, ça me faisait encore plus briller niveau sébum, pas glow encore une fois. Mais même sur ma peau, je sentais l'odeur, c'était dégueulasse, donc oui c'est mort, je le rachèterai pas. Alors, NYX Control Freak, j'ai eu l'accent liégeois de ouf. Donc ça c'est un gel à sourcils transparent, mais à force de le mettre, il change de couleur bien évidemment. Alors lui, je pouvais aller dans la piscine avec, il est hyper waterproof parce que je l'ai terminé en été l'année dernière. Il est hyper waterproof, il bouge pas du tout, donc lui c'est sûr que je vais le racheter, je l'aime trop. C'est un bon dupe bref, celui de chez Benefit, vraiment. Et en plus, je pense qu'il coûte 6,75 €, 75 pour les Français. De chez Makeup Revolution, encore une fois, donc ça c'est l'anti-cerne Conceal and Define. Vous voyez, c'est un des plus connus de leur gamme. Je pense que c'est celui que tout le monde connaît, qui a fait le buzz dès sa sortie. Parce qu'il a un gros embout, donc physiquement il faisait beaucoup penser au Shape Tape. Malheureusement, j'ai pas testé le Shape Tape, donc je sais pas si c'est un dupe. Je l'aime trop, donc ça c'est la teinte C3, c'est celle que je portais en été mais elle était encore un peu trop claire. Je l'ai bien évidemment racheté en plus grand format parce que celui-ci il ne fait que 4 grammes, donc l'équivalent de 4 ml, et je l'ai acheté en 10 ml, donc c'est en plus grand, mais je me suis trompée de teinte, donc même pour l'hiver il est un peu trop clair. Je le rachèterai pour l'été quand j'aurai un peu bronzé du coup, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Alors toujours chez Revolution, c'est le The Waterproof Revolution Mascara. Ce mascara, c'est vraiment mon mascara préféré de tous les temps, même des plus gros prix, etc. Donc il a une grosse brosse comme ça. Par contre, il est hyper dur à démaquiller, vraiment. Mais il tient toute la journée, on peut aller dans la piscine avec, on peut faire sa sieste avec, vraiment on peut tout faire, il fait un volume de ouf, une longueur de ouf. En fait ce mascara, il a vraiment tout ce que je recherche et il coûte 5 ou 6 €, donc foncez, n'hésitez pas. Maintenant on passe à une crème à la bave d'escargot que j'avais acheté chez Action si je me souviens bien. Niveau propriété, je me souviens plus, enfin de base c'est fait pour les imperfections, mais j'ai très rarement des boutons, enfin aujourd'hui j'en ai un que j'ai aggravé évidemment en allant chipoter, même si je sais que c'est pas conseillé, bref. Donc oui c'est à la bave d'escargot, donc c'est censé être pour les imperfections, mais moi j'utilisais beaucoup en été, c'est d'ailleurs en été que j'ai tout utilisé, parce que, donc c'est un peu vert transparent comme ça, parce que c'est hyper rafraîchissant, et vu que je suis une peau blonde, à une peau claire parce que je suis blonde, je n'arrête pas de cramer. Après je bronze bien évidemment, je n'arrête pas de cramer et du coup ça faisait trop du bien sur les coups de soleil. Alors maintenant on passe à Yves Rocher, donc c'est la sérum végétal. Alors donc c'est ceci, comme ça, donc c'était une crème blanche, un peu sous format gel crème également. Mais celle-là je vais pas la racheter, j'ai pas vraiment vu de différence. Donc ouais, j'ai pas vraiment grand chose à dire, c'était pas officiel quoi, donc je ne rachèterai pas. On passe chez... Ah, j'ai une pointe dans le dos. On passe chez L'Oréal, donc c'est la pommade Extra Paradise, donc c'est la pommade extatique, vous savez, c'est comme ces deux mascaras, donc ça c'est l'original, ça c'est le waterproof que j'adore. C'est un peu comme la brosse Better Than Sex, mais lui, mais vraiment je l'adore de ouf. Donc ces deux là je passe, vous savez, je vais les racheter. Bref, donc oula, c'est dans la même gamme. En fait c'est un peu un dupe si je peux dire de la pommade de chez Benefit que j'utilise. Donc c'était comme ça, mais en fait j'ai pas réussi à la terminer parce qu'elle a séché super vite et elle a commencé à faire des petits grumeaux. Donc j'ai pas réussi à la finir, et elle est fournie avec un petit pinceau comme ceci. Voilà, le pinceau j'utilisais, il était très bien, j'avais pas besoin d'autre chose, mais juste j'ai pas réussi à la terminer et je ne la rachèterai pas. Voilà. Alors ce mascara, le Lash Sensationnel de chez Maybelline, c'est aussi un de mes mascaras préférés de tous les temps. Donc la brosse est comme ceci, ça fait un peu un arc comme ça, et il allonge très volume c'est bof, mais il allonge très bien les cils en fait, et il fait du coup il fait beaucoup de longueur, et je vais le racheter parce que c'est un de mes mascaras préférés, et c'est la version waterproof. La marque Kruidvat, également un truc pour traiter les boutons. C'était avec de l'acide oula ça coule. Avec de l'acide, je n'arrive plus à trouver, mais bref c'est un bouton acide. Oh. Je vais y arriver.
c'est un control stick, donc c'est un petit tube comme ça, vous appuyez et c'est un produit qui sort que vous mettez sur vos boutons et en fait vous laissez poser toute la nuit et ça va venir assécher le bouton. Donc c'est un petit peu comme ce produit ici que j'avais de chez H2O, mais si je devais en racheter un, ce serait celui de chez H2O parce qu'il a des meilleurs composants que celui de chez Kruidvat, et puis niveau efficacité celui-ci était bien meilleur. Donc on a fini avec les produits pour les boutons et je repasse chez NYX, donc c'est le liner Epic Ink et je vais pas l'ouvrir parce que quand ils ont fini ils ont tendance à exploser, vous en avez partout. D'ailleurs c'est comme ça que vous voyez qu'il se finit malheureusement parce que vous n'arrivez plus à faire votre liner, il file dans les plis, mais lui c'est mon liner préféré de tous les temps, je l'ai racheté au moins 4-5 fois. Et d'ailleurs je vais encore terminer un autre et je vais le racheter à nouveau. C'est ça qu'il ne me reste plus que des produits que je ne rachèterai pas. J'ai terminé avec les produits de make-up que je rachèterai. Il reste encore les parfums et quelques accessoires. Donc là je vais passer au make-up etc. que je ne vais pas racheter. J'avais rassemblé une partie dans un vieux sachet. Ça c'est un démaquillant pour les yeux de chez Sienne, je sais pas comment on dit. Ça se trouve chez... je sais pas si c'est Lidl ou Aldi. Je pense que c'est Lidl. Il était bien, c'était un démaquillant biphasé. Maintenant je le rachèterai pas parce que je vais vous montrer un autre que je préfère 1000 fois mieux et que je vais racheter à coup sûr, pas pour le moment mais plus tard. J'aime bien l'utiliser l'autre en été, celui que je vais vous présenter. Alors qu'est-ce que c'est ça? De chez Louis Widmer, j'avais eu en échantillon. C'était une lotion nettoyante micellaire, donc c'était 3 en 1. Aucun effet niveau lotion, niveau nettoyante, nada, j'arrivais pas à me démaquiller. Même quand, on peut pas dire que c'est parce que j'avais 3 tonnes de make-up, même quand j'étais pas beaucoup maquillée, j'arrivais pas, ça partait pas, de la merde. Pardon pour le gros mot. Alors, de chez Too Faced, en miniature, le Lip Injection, donc c'est un produit des plus connus de chez Too Faced, c'est un gloss qui donne l'impression de repulper les lèvres. Alors j'adore tout ce qui est gloss, vous le savez, j'adore tout ce qui repulpe les lèvres, mais lui, en fait c'est le extrême, il est insupportable, il pique trop la bouche, je pouvais pas le laisser, ça me faisait mal, ça me remontait jusqu'à limite en dessous du nez, non, je peux pas le laisser, je le rachèterai pas. Alors, Labello, je l'ai même pas terminé mais il a fondu, la cata, je le rachèterai pas, j'en ai d'autres, j'en ai tellement. De chez Essence, un gel à sourcils transparent, je crois que j'avais cassé mais de toute façon j'ai voulu l'ouvrir, j'ai pas réussi. Le capuchon s'enlève mais plus le haut, plus la brosse. Bref, c'était un gel transparent comme ceci. Je l'ai terminé, il était bof, des fois il allait bien, des fois il tenait pas. Fin de journée, mes sourcils c'était dans tous les sens, ça ressemblait plus à rien. Alors ça ce sont des crayons à sourcils de chez NYX avec, je saurais pas vous montrer évidemment, je pense pas. Non, ils sont tous les deux cassés et finis. Avec un côté un goupillon, comme à chaque fois. Mais la mine, c'était la mine pas toute fine, c'était une mine biseautée comme ceci. Et elle était beaucoup trop épaisse, donc à chaque fois je ratais mes sourcils ou je dépassais, etc. Et malheureusement, j'avais beau prendre la couleur taupe, c'était chaud alors que taupe c'est censé être une couleur froide. Et à chaque fois mes amis, je me souviens, j'avais 2 de mes meilleures potes à l'époque, elles me disaient « Mais Clarisse, t'as fait quoi dans tes sourcils ? Ils sont roux, t'as des reflets roux dedans alors que t'es blonde, je comprends pas, c'est quoi ça, t'as fait quoi dans tes sourcils, ils sont pas très beaux aujourd'hui. » J'étais là, je pense que c'est mon crayon. Du coup je vais pas le racheter. C'est un eyeliner mais lui je le rachèterai pas, j'ai jamais vu une mine d'eyeliner aussi longue. Et en plus de ça, je l'ai acheté, je l'ai ouvert. Il était fermé avec un scotch et tout, donc ça veut dire que personne l'a utilisé. J'ai fait un trait, ça allait, mais j'ai galéré dû à la longueur de la mine. J'ai fait l'autre trait, il y en avait déjà plus. Il était déjà fini. Même pas eu le temps de faire mes 2 yeux. Donc c'était un peu utilisation unique. Même s'il coûte que 2,50 €, le minimum c'est quand même de pouvoir l'utiliser quelques temps. Là j'ai fait un œil, j'ai même pas su faire mon deuxième, donc je rachèterai pas. Alors passons aux lèvres. De chez Balmy, vous vous souvenez, en 2015-2016 c'était la mode des baumes qui se referment comme ça et que ça fait un petit cube, une petite boule. C'était au citron, je l'ai bien aimé, mais en fait niveau propriété d'hydratation il faisait pas grand chose, donc je le rachèterai pas.
de chez Forever, donc c'est une marque de maquillage un peu comme H2O, maquillage ou soins naturels. Ce baume était génial, mais juste c'est une marque très compliquée à terminer. Il hydratait très très bien, mais juste vu que c'est compliqué à trouver, je vais pas le racheter. On a bientôt fini, vous découragez pas, je vais juste changer de musique. Voilà, j'ai une ligne que j'aime bien, une petite musique française. Alors, on passe aux accessoires, donc les Beauty Blender, d'ailleurs ils sont crades, ils doivent même peut-être pourris, c'est dégueulasse, je vais les jeter direct après la vidéo. Je les achète parce que je ne me maquille plus qu'avec ça, ça fait le job, ça fait tout. Donc voilà, alors ce parfum-ci, c'est un parfum un peu spécial, je l'ai eu il y a quelques années comme cadeau. Et en fait c'est... Déjà ça me rappelle trop de trucs, bref, mais c'est un parfum qui est devenu mon préféré. Je ne le jetterai jamais. Cette bouteille, je la jetterai jamais. Et d'ailleurs, j'en ai racheté 2 ou 3 depuis. Je les vide. C'est mon parfum du printemps-été en fait. C'est mon parfum préféré. C'est fort c'est sucré. Et c'est très fruité en fait. Je sais pas, c'est fruité, floral, je sais pas, mais c'est une dinguerie ce parfum. Alors, le parfum-ci que j'ai eu il y a quelques années à Noël par mes parents. Pardon. Des fois je me surprends moi-même, je sais pas comment je parle, bref. Je l'ai eu à Noël par mes parents, je l'aime trop, c'est par contre un parfum d'hiver et je le rachèterai à Noël à coup sûr. Enfin Noël, hiver, automne, voilà, surtout quand tu mets une grosse écharpe, que ton parfum il sent bien bon, tu t'en tartines partout. J'aime trop ce parfum, je le rachèterai également. On en vient au démaquillant que je parlais tout à l'heure, que je vais racheter. C'est celui de chez Yves Rocher. Lui, je l'adore. Il arrive à démaquiller mon mascara Révolution Waterproof. Lui, c'est au Pure Bleuet. Il est très bien. C'est un démaquillant biphasé, donc j'utilise pour mes yeux. De temps en temps, j'utilise pour mon visage, mais généralement, je fais pas même démaquillant yeux et visage. Et il est vraiment... trop bien, je pense. Il est tout le temps en promo chez Yves Rocher, surtout si vous avez la carte de fidélité. Il est vraiment tout le temps en promo, il est trop bien. Un indispensable que toutes les filles ont, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. J'ai même pas besoin d'expliquer. Vous prenez comme ça, vous faites ça à 30 cm pour pas avoir des taches blanches, vous frottez, frottez, frottez. Et après, ça enlève tout le sébum que vous aviez dans vos cheveux. Et il est vraiment génialissime, je vais le racheter à coup sûr. De nouveau chez Yves Rocher, c'est l'huile est périmée parce que je l'ai eu pendant des années, mais je l'ai bien évidemment racheté. C'est le parfum le plus connu de chez Yves Rocher, la gamme la plus connue de chez Yves Rocher, c'est la gamme au monoï. Et c'est le parfum qui sent le monoï. Même pourri, il sent bon. C'est juste qu'il a vraiment, je crois, 4-5 ans et à chaque fois je le garde parce que ça me rappelle les vacances et c'est un bon souvenir, mais il est pourri, mais même pourri, il sent super bon. Alors, parfum d'hiver, c'est l'avant-dernier produit. C'est le Lady Million de chez Paco Rabanne. Lui aussi, c'était un cadeau. Je le garde en souvenir, mais je vais le racheter aussi. Maintenant, c'est un parfum que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré reste le Si, mais je l'aime quand même beaucoup et je vais le racheter. Il est très fort. Il sent pas le... Je sais pas décrire ce qu'il sent, c'est une odeur particulière, mais c'est un des parfums les plus connus également. Le dernier produit, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. J'ai confondu, je confonds tout le temps ces deux marques de chez Nuxe. Donc c'est une huile qui sent super bon aussi. Et c'est une huile que vous pouvez utiliser sur le corps, ça hydrate magnifiquement bien, c'est trop bien. Une huile que vous pouvez mettre sur le visage également et sur les cheveux. Je la mets souvent sur mes pointes de cheveux en été. En fait c'est un produit que j'utilise plus particulièrement en été parce que quand on a bronzé c'est vraiment très joli, ça fait ressortir le bronzage. Donc je vais la racheter à coup sûr également. Voilà les gars, on a terminé. Sur ce, on va terminer avec Aya Nakamura. Copine. Bon bref, je vais pas chanter parce qu'alors là on en a pour des heures, mais je vais essayer de vous tourner quand même plusieurs vidéos parce que j'aime bien la luminosité qu'il y a dans ma chambre, parce que j'ai un Velux et donc ça rend bien et ça change un peu de décor et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Gros bisous la famille.